Aujourd'hui, on va commencer une série d'enseignements sur la grâce apostolique. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est, pourquoi on dit que c'est apostolique? On va voir, vous allez comprendre. Et ce que le Seigneur il veut vraiment nous dire spécifiquement aujourd'hui, dans ces temps, c'est qu'il est en train de restaurer l'ensemble des ministères pour son Église. On a déjà vu que voilà, des pasteurs, des enseignants, des évangélistes, des prophètes, on a déjà l'habitude d'en voir qui évoluent dans l'Église. Et le Seigneur, depuis quelques années, il est en train de restaurer le ministère apostolique afin que les 5 ministères soient au complet pour bénir l'Église. Donc on va d'abord prendre 2 passages qui nous parlent de l'importance des ministères dans l'Église pour après comprendre ce que le Seigneur veut nous dire par grâce apostolique. On va commencer par un premier passage qu'on connaît bien. Donc dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à verset 15. Éphésiens 4, verset 11 à 15. Je commence à lire. Et il a donné, c'est Christ, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc là, on voit que c'est Christ qui donne. Il donne des hommes et des femmes qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Donc Christ en nous peut tour à tour manifester le berger, manifester le prophète, mais il y a des personnes qui va donner un peu plus comme apôtres, un peu plus comme prophètes. C'est ce qu'on appelle le ministère restreint, au sens restreint du terme. Donc, ce qui est important de voir dans ce passage-là, c'est déjà que c'est pour un temps. C'est jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est pour un temps. Et pendant ce temps qui précède la venue de notre Seigneur, Christ donne des hommes et des femmes pour pouvoir équiper le corps de Christ, pour pouvoir les construire, pour pouvoir unir l'unité de la foi et pour pouvoir les rendre matures, afin qu'ils ne soient plus ballottés à tout vent de doctrine et qu'ils puissent être stables et solides par rapport à tout ce que l'ennemi peut mettre devant nous. C'est vraiment important. Donc Christ donne les ministères, encore une fois, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, pour que l'Église devienne mature. Donc on a besoin de cela, mais on a besoin qu'il soit au complet. Jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a très récemment, on fonctionnait avec 4 ministères sur 5, des fois 3 ministères sur 5, des fois 2 ministères sur 5. Et forcément, quand on n'a pas la complétude de ce que Dieu veut, on ne fonctionne pas à notre plein potentiel. Donc, il ne faut pas le voir comme quelque chose de bizarre. La restauration de tous les ministères, c'est le cadeau du Seigneur pour la fin des temps, pour préparer sa deuxième venue, tout simplement. Donc, on va prendre un deuxième passage dans Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 27 à 28. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 27 à 28. Donc, ministère apostolique, encore une fois, apostolique, ça vient du mot grec apostolos, qui veut dire envoyé. Un apôtre est un envoyé du Seigneur pour une tâche bien précise. 1 Corinthiens 12, 27, 28. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu, donc c'est Dieu qui l'établit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc une première chose qui frappe, c'est que déjà c'est Dieu qui a établi, c'est pas les hommes qui se sont établis eux-mêmes, et en plus ce sont pas ceux qui ont les dons des miracles, ce sont pas ceux qui ont les dons de guérir qui sont placés en premier. Pourtant c'est ce que nous humainement on aimerait, ou on a l'impression que c'est comme ça. On va courir après ceux qui manifestent des miracles. Alors que dans l'ordre de Dieu, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes, puis les enseignants, et après tous les autres. Donc,
Quand le Seigneur dit premièrement, il n'y a pas de hiérarchie dans ce terme-là. C'est important de le comprendre. C'est un mot grec, proton, qui veut dire trois choses. Ça veut dire premier en rang, dans le sens où il y a une importance de l'apostolat pour l'Église, une responsabilité qui est particulière pour poser le fondement avec les prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Donc les apôtres et les prophètes, ils ont la responsabilité de Dieu de poser le fondement sur Christ, la pierre angulaire. Donc c'est pour ça qu'ils sont en premier. Deuxièmement, ça veut aussi dire que c'est premier dans le temps, parce que les apôtres, ils ont un rôle de pionnier. Donc forcément, il faut qu'ils viennent en premier pour défricher une nouvelle voie. Et il y a aussi, ils sont aussi premiers en influence. C'est d'abord l'influence apostolique qui va après libérer les autres influences des autres ministères. Donc il faut vraiment le comprendre dans ce sens-là, c'est l'ordre du Seigneur, et en aucun cas une suprématie, une hiérarchie, comme quoi les apôtres seraient meilleurs que les autres. Le seul qui a la suprématie, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Ok. On va prendre un autre passage qui va nous parler un peu plus de la grâce. C'est notre thème d'aujourd'hui. Dans Romains, chapitre 1er, versets 5 à 6. Romains, chapitre 1, versets 5 et verset 6. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains. Et il leur dit, j'ai reçu de la part de Dieu la grâce et l'apostolat. Donc on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il associe la grâce avec l'apostolat? L'apostolat, c'est sa mission d'apôtre. Et la grâce, la définition que nous avons, c'est un cadeau non mérité, une faveur non méritée. Et c'est pas faux. Mais on va voir que c'est incomplet. Donc, Paul lui dit de la part du Seigneur qu'il a reçu une grâce apostolique, puisqu'il y a un lien entre la grâce et l'apostolat, et que cette grâce apostolique a le pouvoir d'amener tous les païens à l'obéissance de la foi. Et on parle bien de l'obéissance de la foi parce que en Christ, il n'y a pas de croyants non pratiquants. Ça n'existe pas. Le monde a inventé ce concept, mais dans l'Église, si tu crois, tu as forcément cherché à faire la volonté de ton Père, puisque tu es enfant du Père et par amour, tu vas faire ce qui est juste. Et surtout parce que tu as été régénéré, transformé pour pouvoir faire ce qui est juste. Donc la grâce apostolique, on voit qu'il y a une puissance derrière qui amène au nom de Jésus-Christ tous les païens, absolument tous, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, que tous parviennent à l'obéissance de la foi. Donc, une des réformes que le Seigneur, pendant toute l'histoire de l'Église, il a réformé l'Église. Mais la réforme la plus connue, c'est la réforme protestante du XVIe siècle avec Martin Luther. Martin Luther, c'est pas lui qui a initié la réforme, mais c'est lui qui l'a, entre guillemets, répandue. Et au XVIe siècle, donc Martin Luther, qui était un apôtre, même s'il ne se désignait pas forcément comme tel, il était un apôtre. Les apôtres, ils apportent la réforme. Eh bien, il a restauré le fait qu'on est sauvé par grâce. Et ça, c'était vraiment fondamental, vraiment important, car ça s'était perdu en quelque sorte. Avec toutes sortes de traditions, on avait remplacé la grâce de Dieu par des œuvres. Donc, vous connaissez ce verset dans Éphésiens 2 qui dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ce n'est pas vous, ce n'est pas par vous. Afin que personne ne se glorifie, ce n'est pas par vos œuvres. Parce qu'à chaque fois que j'essaye d'atteindre Dieu, que j'essaye de plaire à Dieu par une bonne œuvre, et je mets bien des grosses guillemets, car il n'y a de bon que Dieu seul. Donc si une œuvre ne vient pas de Dieu, elle n'est pas bonne. Mais si j'essaye par moi-même de plaire à Dieu, je me glorifie moi-même. Je n'attire pas la gloire à Dieu, mais je l'attire vers moi-même. Forcément, je ne peux pas être justifié par cela. Le salut, il est par la grâce. Et c'était fondamental que Martin Luther et d'autres, parce qu'il y en a eu d'autres aussi, puissent rétablir ça dans l'Église. Les 5 piliers du protestantisme. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Solus Christus, Christ seul, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul, c'est pas un saint, c'est pas la Vierge Marie,
c'est seulement Christ. Sola fide, la foi seule. Sola scriptura, l'écriture seule et pas une tradition qui viendrait supplanter la parole de Dieu. Et sola gratia, la grâce seule. Et dans ce temps de réforme d'aujourd'hui, le Seigneur nous fait aller plus loin dans la compréhension de ce qu'est la sola gratia, la grâce seule. On l'avait cantonné jusqu'à maintenant au fait que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Donc on l'avait restreinte au salut. Et ce qui est déjà merveilleux parce que ça a sauvé beaucoup de gens. On n'a plus ce mensonge qu'il faut faire des choses pour être sauvé. Par contre, une fois que tu es sauvé, le Saint-Esprit en toi va te pousser à faire des choses. Mais on ne change plus l'ordre. Le Seigneur, il veut aujourd'hui, par la réforme apostolique, par les apôtres qui sont donnés par Christ, élargir notre compréhension de la grâce. Parce qu'on n'a pas tout compris. Il veut vraiment qu'on aille plus loin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, les épîtres aussi de Jean, régulièrement, il y a des salutations apostoliques. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la grâce et la paix soient avec vous. Est-ce que vous avez remarqué ça? C'est pas juste pour dire bonjour. Il y a une force qui est communiquée à ce moment-là. On va en prendre une. Déjà même dans Philémon, vous connaissez le livre Philémon qui est très court. Il y a même dans ce livre très court, Paul qui dit que la grâce du Seigneur soit avec ton esprit. Donc si le Seigneur répète plusieurs fois la même chose, ça veut dire qu'il a des choses à nous dire, qu'il doit nous enseigner sur cette chose-là. Le Seigneur ne répète jamais la même chose dans sa parole en vain. Donc que la grâce soit avec toi, que la grâce soit avec toi, que la grâce soit avec toi. Mais qu'est-ce que c'est que la grâce? Est-ce que c'est seulement un cadeau non mérité? Est-ce que c'est seulement une faveur que je ne mérite pas? Et non, pas que ça. Donc on va prendre le tout dernier verset de la parole de Dieu. Le tout dernier verset, c'est dans Apocalypse chapitre 22, verset 21. Apocalypse chapitre 22, verset 21. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. C'est comme ça que la Bible se clôture. C'est extraordinaire. Donc non seulement le Seigneur le répète dans toutes les épîtres, mais en plus il conclut l'histoire, il conclut son histoire par que la grâce. Donc on a vraiment intérêt à comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu, la grâce apostolique, pour pouvoir aller plus loin en 2025 tous ensemble. Donc que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Donc là on voit aussi que c'est pas seulement pour toi personnellement, c'est pas seulement pour les apôtres, mais c'est destiné à être répandu pour tous les enfants de Dieu, pour l'ensemble du corps de Christ. Que la grâce, que la grâce, que la grâce. Donc qu'est-ce que c'est que la grâce? On voit que c'est important, on voit que c'est pas que un cadeau non mérité. On va voir maintenant comment est-ce qu'on pourrait commencer à la définir. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. D'abord les versets 3 à 9. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à verset 9. Donc c'est Paul qui s'exprime. 3 à 9. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, sola scriptura, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. On ira à la suite tout à l'heure. Donc Paul, il est en train un peu de raconter l'histoire des apôtres. Donc il y a eu d'abord Christ qui s'est révélé, qui est apparu aux apôtres. Ensuite, il est décédé, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, il est apparu à Céphas, puis aux 12, et il est apparu à 500 frères à la fois. Et après, il parle de lui-même qui a vu le Seigneur sur le chemin de Damas, mais il se minimise en disant que moi, je suis le moindre des apôtres,
Je suis l'apôtre avorton. Avorton, c'est vraiment un terme très fort. Un avorton, c'est un enfant qui n'a pas vu le jour, qui n'est pas né. Et c'est comme ça qu'il se qualifie, étant donné qu'il avait persécuté l'Église de Dieu. Donc, finalement, il s'amoindrit, dans ces quelques mots qu'on vient de lire, par rapport aux autres apôtres, même s'il a aussi vu le Seigneur. Mais on va lire la suite dans les versets 10 à 11. Verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Donc là, le ton change. Dès qu'il commence à parler de la grâce, le ton change et il y a égalité entre les apôtres. Il n'est plus en train de dire « je suis l'apôtre avorton ». C'est vrai que j'ai persécuté l'Église, mais j'avais la grâce. Et la grâce, elle a travaillé avec moi. Donc on voit que la grâce, c'est une ressource. C'est pas simplement un cadeau que tu mérites pas. C'est une ressource avec laquelle tous les apôtres travaillent et avec laquelle tous les apôtres apprennent aux autres à travailler. Les apôtres apprennent, les enfants de Dieu, à travailler avec la grâce apostolique. C'est aussi ça la responsabilité des apôtres. Donc tant que je regarde juste à moi-même, je vais être juste l'avorton. Parce que, avant de connaître Christ, j'ai fait des choses innommables. Par contre, quand j'ai compris que je suis gracié, et j'ai compris que la grâce est une ressource que Dieu a téléchargée en moi, que Dieu m'a donnée pour que le peuple de Dieu soit béni, une ressource avec laquelle je peux et je dois travailler, là, je ne suis plus en train de me minimiser en me disant je suis moins que lui ou je suis plus qu'elle ou quoi que ce soit. Tout le monde est à égalité, puisque c'est avec la grâce de Dieu que nous travaillons. Elle travaille avec nous. Elle n'est pas une ressource qui est vaine. Elle ne nous a pas été donnée pour ne rien produire, mais la grâce produit du fruit. La grâce est une ressource que Dieu nous a donnée pour pouvoir travailler, pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir amener les païens à l'obéissance de la foi. Donc ça, c'est important de comprendre que c'est une ressource. C'est une ressource qui nous a été donnée. Et le mot grec qui est traduit par vaine, elle n'a pas été vaine, on peut aussi traduire par elle n'a pas été vide. La grâce de Dieu, elle est remplie. La grâce de Dieu, elle déborde. C'est vraiment la coupe qui déborde. Ça déborde des bénédictions de Dieu. Pour toi, pour celui qui reçoit, pour l'apôtre qui reçoit, et aussi pour ceux qui vont après être au bénéfice de cette grâce et qui vont eux-mêmes la déverser plus loin. Car il ne s'agit jamais de s'attacher à un homme ou de s'attacher à une femme, mais toujours de s'attacher à Christ. On va prendre Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Qu'une personne ne se prive de la grâce de Dieu et surtout qu'on doit veiller à cela. Donc le premier sens, c'est par rapport au pardon. Que tu comprennes que parce que tu as été gracié, que tu libères toi-même la grâce de Dieu pour les autres. Tu as été gracié, gracie les gens. C'est le premier sens. La grâce, nous l'avons reçue et le Seigneur nous demande de la déverser. Apprenons à faire grâce. Apprenons à pardonner. Apprenons à simplement ne pas garder rancune, ne pas garder d'amertume, car ce sont des poisons dans nos cœurs et ce sont des poisons dans l'Église. Un seul est infecté par l'amertume, c'est toute l'Église qui est infectée. Même s'il n'ouvre pas sa bouche. Un peu de levain fait lever toute la pâte, c'est vraiment un poison. Donc la grâce est là pour simplement être libérée afin qu'il n'y ait plus de ressentiment les uns envers les autres. Ça peut commencer par des petites choses très bêtes, mais dès qu'on voit qu'il y a une petite pointe, non, la grâce de Dieu vient laver ça. Ça, c'est le premier sens de la grâce dans ce passage-là. Mais ça veut aussi dire que personne ne manque de cette ressource divine. Car cette ressource divine a été donnée d'abord pour les apôtres, car c'est la grâce apostolique, et elle est donnée aux apôtres pour qu'ils puissent la déverser sur l'Église, mais que chaque frère, chaque sœur en Christ n'en manque pas.
que chacun la reçoive pour après la déverser autour d'eux. C'est important. Donc cette grâce apostolique, elle est donnée pour être redistribuée, sans être diluée, sans être altérée, en aucun cas. Donc que personne, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui particulièrement, que personne ne manque de cette ressource de la grâce apostolique. Que personne n'en manque. Et on priera spécifiquement tout à l'heure par rapport à ça. On va prendre maintenant quelques passages dans les Actes et on va voir, ça va être une sorte d'illustration de ce que le Seigneur a fait à travers des apôtres par sa grâce. Actes, chapitre 14. Je vais commencer par les Actes. Acte 14. Actes, chapitre 14, verset 1 à verset 3. Actes, chapitre 14, verset 1 à 3. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Donc ils parlaient avec assurance, ils étaient appuyés sur le Seigneur et le Seigneur rendait témoignage à la parole de sa grâce. Et il y avait après des signes, des prodiges, des miracles. Donc l'apôtre reçoit cette grâce apostolique, cette ressource divine, et il parle. Et dans sa parole, il y a une puissance de Dieu qui fait qu'il y a du coup de l'assurance qui se manifeste et des hommes et des femmes sont touchés. Il y a des guérisons, il y a des prodiges, il y a des miracles, puisque le Seigneur atteste, le Seigneur rend témoignage de la grâce qu'il a placée dans sa parole. Je t'ai donné cette grâce pour qu'elle soit distribuée et par ma parole, je vais accomplir le pourquoi tu es sur cette terre. Je vais accomplir en fait le mandat apostolique. Le mandat apostolique qui est de poser le fondement de le poser sur Christ. Sola gratia, seulement par la grâce. Vous avez été graciés, vous avez été libérés pour ne plus jamais vous appuyer sur vos propres forces. Pour ne plus jamais vous appuyer sur vos propres œuvres. Que vos œuvres découlent de moi. Que ce soit moi qui sois à l'initiative de vos œuvres et plus vous-même. Le Seigneur, il donne aux personnes qui ont reçu du Seigneur le ministère apostolique au sens restreint, cette ressource pour pouvoir libérer le peuple de Dieu, afin que les enfants de Dieu puissent eux-mêmes libérer la grâce autour d'eux. Et ça se fait toujours par la parole. Par la parole. Comment peuvent-ils croire si personne ne leur prêche? Donc la parole apostolique, elle est là pour ouvrir de nouveaux chemins, pour défricher des champs nouveaux. Et il y a toujours un accompagnement avec des prodiges, des miracles. Les prodiges, des miracles, on voit encore là que ça vient après, on l'a vu dans 1 Corinthiens 12, d'abord les apôtres, après les prophètes, après les enseignants et après ceux qui font les miracles. Les miracles, ils viennent après. D'abord la parole apostolique, il y a bien sûr une parole prophétique qui vient en accompagnement, il y a des enseignements, et après, là il y a des signes, des miracles, des prodiges. Si on court après les signes et miracles, mais on n'a pas d'enseignement, on n'a pas de fondement, on va dans le mur. C'est la porte ouverte à toutes sortes de sorciers qui vont faire toutes sortes de signes, de prodiges, et évidemment ce sera satanique. Qu'on cherche l'ordre de Dieu, qu'on cherche vraiment ce que Dieu veut. Et après, là, il va se manifester, et il y aura des libérations de cœur, des libérations de toutes sortes de choses pour la gloire de son nom. On va prendre une autre illustration dans les Actes, le chapitre après, Actes chapitre 15, versets 40 à 41. Actes chapitre 15, versets 40 à 41. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Donc Paul, il choisit Silas et les frères qui l'entouraient l'ont recommandé à la grâce de Dieu. Donc c'est une expression un peu étrange, qu'on n'utilise pas du tout aujourd'hui, mais qui a plein de significations.
les frères avaient compris que la grâce de Dieu était une ressource. Donc ils ont recommandé Paul et Silas à la grâce de Dieu. C'est finalement un équipement qu'ils leur ont donné. Ils ont prié pour que la grâce de Dieu puisse travailler avec eux, parce qu'ils avaient compris que sans la grâce de Dieu, sans la grâce apostolique, le travail ne pouvait pas être fait. Bien sûr que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais c'est aussi par la grâce que nous accomplissons le ministère. Et là, on voit le résultat, verset 41. Ils ont parcouru la Syrie et la Cilicie. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Et ils ont fortifié les églises. La grâce apostolique a amené de la force. Elle a amené de la structure, elle a amené de la solidité pour les églises qui existaient déjà, mais qui avaient besoin d'être redressées, qui avaient besoin d'être fortifiées. Et ça, c'est vraiment un atout de la grâce apostolique. Sans la grâce, on n'est pas fortifié. Sans la grâce, à la moindre circonstance fâcheuse, on va s'écrouler. Donc on a besoin de cette grâce divine pour rester debout, pour être maintenu debout. Donc ils ont été recommandés par les frères à la grâce de Dieu pour pouvoir libérer cette grâce fortifiante au peuple de Dieu dans toutes les églises qu'ils ont visitées. Et les églises, une fois qu'elles étaient fortifiées, elles-mêmes pouvaient fortifier d'autres églises que les apôtres n'avaient pas forcément visitées. La grâce apostolique est libérée par les apôtres pour qu'elle soit après libérée par d'autres qui ne sont pas forcément apôtres au sens restreint. C'est un cercle vertueux, ça se libère, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ça, c'est la volonté de Dieu. Afin que personne ne s'attache à un homme, que personne ne s'attache à une femme, mais qu'on s'attache tous au Seigneur. Et seulement au Seigneur, solus Christus. On parle latin aujourd'hui. On prend un autre passage dans Actes 18. Actes chapitre 18, versets 27 à 28. Actes 18, 27 à 28. Donc ça nous parle d'Apollos, qui était aussi un apôtre. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc là, ça nous parle de l'apôtre Apollos, qui arrivait dans la région d'Achaïe, et par la grâce de Dieu, il s'est rendu très utile. Il ne s'est pas rendu utile, mais il s'est rendu très utile aux églises. Donc la grâce de Dieu, non seulement elle fortifie les églises, elle fortifie le corps de Christ, elle nous fortifie aussi individuellement, mais en plus elle nous rend très utiles pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais le salut nous pousse à des œuvres qui viennent de Dieu. Et c'est par la grâce apostolique que nous pouvons être très utiles pour accomplir ces œuvres-là. Très utiles à ceux qui avaient cru, très utiles au corps de Christ, très utiles aux frères et sœurs. On a besoin d'être épaulés les uns par les autres. Et c'est par la grâce qu'on peut vraiment être utile. Et c'est pas « oui, sois béni mon frère, que Dieu te bénisse », alors que le Seigneur t'a donné la ressource pour faire plus selon les besoins réels de ton frère ou de ta sœur. La grâce apostolique, c'est notre ressource pour cette fin des temps, afin que tous puissent être debout. La grâce nous tient debout. C'est vraiment ça. Donc merci Seigneur. Et l'apôtre Apollos, en fait, par la grâce, il démontrait que Christ devait venir, que Christ est le Messie. Donc la grâce lui donnait aussi cette compréhension et cette facilité pour pouvoir expliquer, pour pouvoir témoigner aux Juifs que Christ est véritablement le Messie. Et ça, c'était par la grâce. C'était pas par une connaissance intellectuelle. Pas du tout. On peut faire plein de débats. On peut parler, sans jamais convaincre personne. Mais là, il est devenu très utile parce qu'il ne s'appuyait pas sur son intellect, ne s'appuyait pas sur ses propres forces, mais il s'appuyait sur le Seigneur et sur les ressources du Seigneur. Et cette grâce apostolique, par la parole de la grâce, touchait les gens. Et les personnes étaient convaincues dans leur cœur qu'effectivement, Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu, qu'il est véritablement le Messie qui était promis dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Merci Seigneur. Donc on a vu que la grâce apostolique, elle fortifie. On a vu qu'elle encourage, qu'elle permet d'être utile dans l'œuvre de Dieu.
Et on va voir un dernier aspect ensemble dans Actes chapitre 20, verset 32. Actes chapitre 20, verset 32. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Là, c'est Paul qui s'adresse aux anciens d'Éphèse. C'est le message d'adieu. Il va bientôt partir et avant de partir, il leur dit en gros, j'ai travaillé avec la grâce apostolique. Je vous ai dit tout le conseil de Dieu, je vous ai dit absolument tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vous recommande à cette grâce, afin que tous puissent en bénéficier. Il a fait la transmission apostolique. Il a transmis ce qu'il avait reçu, afin qu'eux-mêmes puissent transmettre à d'autres, même s'ils ne sont pas appelés comme apôtres au sens restreint. Afin que tous en bénéficient. On va le relire, le passage. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Moi qui ai reçu cette grâce apostolique, je ne l'ai pas gardée pour moi, mais je vous la télécharge si vous voulez. Je vous la transmets afin que vous-même vous puissiez la transmettre. L'apostolat ne se contente pas de garder pour lui-même. Je t'ai confié quelque chose afin que toi-même tu le confies. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Afin que toi-même tu le confies, afin que toi-même tu confies et que l'autre le confie encore à d'autres. Et afin que la chaîne ne soit jamais rompue et que la grâce se répande, la grâce se répande, la grâce se répande, la grâce se répande. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est, on va dire, un peu une introduction de ce qu'est la grâce apostolique. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais le Seigneur, il veut vraiment qu'on élargisse notre compréhension, notre vision de ce qu'est la grâce. C'est pas seulement la grâce pour être sauvé. C'est une ressource, c'est un outil pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Et bien sûr, c'est la grâce, parce que on va jamais s'appuyer sur nous-mêmes. Donc ça, c'est ce que le Seigneur veut nous dire. Donc, vraiment, Père, que dans le nom de Jésus-Christ, que nous ayons une plus grande compréhension de qui tu es d'abord, de qu'est-ce que la grâce et de comment travailler avec cette grâce. Car si tu nous l'as donnée, c'est pour que nous puissions nous en servir. Nous voulons vraiment nous servir de la grâce de Dieu. Ça peut sembler osé que je dise des choses comme cela, mais c'est ce que tu veux. Nous voulons vraiment travailler avec cette grâce apostolique au nom de Jésus-Christ, afin que tout le corps de Christ se mette debout. Qu'il n'y en ait plus un qui soit sur le bas-côté, qu'il n'y en ait plus un qui soit couché, qu'il n'y en ait plus un qui soit languissant, mais que tous soient debout au nom de Jésus-Christ. Que tous marchent d'un même pas, car nous sommes tes soldats, Seigneur. Et nous marchons au rythme de ta grâce apostolique. Merci Père éternel de libérer nos mentalités, nos consciences, et que tous ensemble nous puissions dire que la grâce soit avec vous tous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, car telle est la volonté du Père. Amen.